du théorique, mais mettons, tu es chirurgien cardiaque. TV Rogers, on va rentrer tout de suite dans la discussion parce que j'étais déjà emballée à discuter avec Michel Picard, qui est mon premier invité aujourd'hui. Et puis, il disait quelque chose avant qu'on entre en onde que j'ai trouvé intéressant. Michel t'a dit, il faudrait que tu sois dans un domaine où est-ce que tu apprends de certains dévanciers. C'est important. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Bien, ça a été mon cas, oui, parce que je suis allé, moi, j'étais plus à l'université, là. Ça s'appelait animation culturelle. On faisait du théâtre et communication, mais c'était pas vraiment spécialisé à ce moment-là. Il n'y avait pas d'école, l'école de radio ou de télé n'existait pas comme telle. Donc, j'ai fait de la pause de voix, mais parce que je faisais du théâtre, tu comprends? Oui. Mais aux plus jeunes à qui j'ai enseigné plus tard, je leur disais, si tu veux aller là-dedans, t'es peut-être mieux de prendre des cours en parallèle, genre sciences politiques, économie, histoire, géographie, parce que tu auras à couvrir ça comme journaliste. Ah, on aurait l'impression qu'il n'y a pas de lien particulier, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il y a un lien dans tout, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai un peu de difficulté dans certains métiers, là, de voir des gens qui s'improvisent professeurs, mais qui n'ont jamais fait ce métier-là, ne connaissent pas l'horaire, par exemple. Je te donne un exemple là, concret quand j'enseignais à l'université, c'est Saint-Paul du Québec ou ailleurs. Je te dis, qui veut travailler de 9 à 4? Ils sont tous des futurs journalistes, par exemple. Il y a la moitié de la classe lève la main, ils sont 25. Puis je dis, vous ne travaillerez jamais de 9 à 4 comme journaliste ou comme animateur, animatrice. Ça n'existe pas, ces horaires-là. Oui. Alors, il n'y a pas de tort à travailler de 9 à 4. Prenez un autre métier. Là, il me regarde. Tu sais, tu comprends, tu travailles les fins de semaine, tu travailles la nuit, tu travailles le soir, tu travailles avec le stress des fois de couvrir quelque chose qui arrive rapidement. Tu es toujours en réaction, proaction, réaction, proaction. Oui. Et puis pour être une bonne personne qui porte bien son chapeau, un peu comme toi, il faut être impliqué dans sa communauté. Et c'est quelque chose que je pense que tu as gardé ou que tu as depuis le début de ta carrière. Oui. Bien, regarde, je vais te montrer quelque chose. Ça n'existait pas. Okay? Le téléphone. C'est un téléphone. Puis on avait tout ça sur des petits morceaux de papier. Ça m'a aidé beaucoup. Tu sais, je suis nul en technologie, là, en connaissance générale. Ben, c'est-à-dire, je comprends ce dont j'ai besoin en technologie. C'est ça. Tu sais, l'ordinateur et tout ça. Mais c'est extraordinaire, c'est le réseautage. Tu prends des numéros de téléphone, des adresses, puis aujourd'hui, tu cherches des invités. Tu vas sur Facebook, tu mets le profil et tu vas trouver des gens super intéressants. Parce qu'il y a des super bonnes choses là, dans les médias sociaux. C'est vrai. Alors, ça aide. Et puis, il y a quelque chose que tu dis tout le temps, là, c'est que c'est bien beau, qu'est-ce qui se passe sur les chaînes nationales, on va dire, mais les gens sont souvent plus intéressés à qu'est-ce qui se passe dans le coin de chez eux. Et ça, là, pour toi, c'est comme un cadeau que les radios et télé communautaires font à la population. Exactement. Écoute, la nouvelle, hélas, c'est cette nuit à Bourgette, là, où il y a un policier de l'OPP qui est mort, 2 autres blessés, un drame familial, bon, dans une petite ville, Bourgette. Cet après-midi, dans mon émission, je vais avoir le député Sarrazin et le maire de Bourgette, qui est le maire de Clarence-Rockland. Ça, c'est un réflexe naturel. Je les ai... Écoute, j'ai communiqué avec eux, là, d'une manière technologique à 6h15 ce matin. Donc, tu sais, je me dis, si je m'y prends pas tôt, les autres vont passer avant. Fait que là, ils t'écoutent, OK? Ils vont dire, on n'y a pas pensé, on va devancer Michel. Alors, je te dis pas à quelle heure ils vont passer. Bien, on va inviter les gens à écouter ton émission. Mais tu sais, ça fait partie... Bien, tu parlais de réseautage, c'est de garder les numéros de téléphone, les courriels. Tu sais, je t'avais peut-être déjà compté que je connaissais le nom de toutes les adjointes des gens importants que je devais des fois contacter pour avoir des entrevues, tu sais. Puis si j'avais la date de leur fête, là, je les appelais. Puis ils me disaient, est-ce que tu veux le maire? Est-ce que tu veux le député? Non, je veux juste te souhaiter bonne fête. Puis j'avais, mettons, elle s'appelle Aline. Bonjour Aline, bonne fête. Là, je disais, comment, Michel, ça crée un lien, là, éternel. Je le fais par respect, mais je trouve que c'est super important. Tu es en train de m'emmener sur quelque chose que, malheureusement, je vais être très, très authentique aujourd'hui, que j'ai l'impression qu'à force d'être toujours dans le go, j'ai un peu perdu ça. Je suis en train de revenir dans le juste milieu pour balancer le tout, mais c'est ça, les gens, ils n'accrochent pas juste avec Michel Picard, mais c'est avec lui-même, Michel Picard, qu'ils accrochent, c'est pas avec le journaliste. Bien, t'es gentil de me dire ça, mais moi, je pense qu'il faut s'en tenir à notre entente morale. Quand tu invites des gens, bien, il faut qu'ils soient conscient combien de temps va durer l'entrevue, ça porte sur quoi en gros, fait que je tomberai pas dans d'autres sujets, genre quel est le prénom de ta petite fille qui vient. Non, c'est ça. À un moment donné, je faisais une entrevue avec quelqu'un qui s'en allait en vacances, j'irai pas dire en ondes où il s'en va en vacances. Si lui me le dit spontanément, parfait. Tu sais, il faut pas que tu mélanges les deux genres. Je pense qu'il faut que tu sois droit. Tu sais, je suis pas parfait, mais je pense que sincèrement, j'ai jamais insulté personne en ondes. Jamais.
Non, mais fondamentalement. Et on me l'a reproché, on m'a dit, t'es pas assez agressif avec certaines personnes. J'ai pas envie d'être agressif. Le public, là, ceux qui te regardent, puis ceux qui écoutent la radio, sont super intelligents pour comprendre le message de la personne. Ils vont décoder par eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de leur dire, tu sais, telle ou telle personne, puis c'est pas moi qui fais de la politique quand j'interviewe un politicien, c'est pas moi qui fais de la danse moderne si j'interviewe une chorégraphe, tu sais, c'est mettre en valeur l'autre personne. En tout cas, Michel, je te garde avec moi et puis je suis sûre que on va prendre une pause et je suis sûre que les téléspectateurs resteront connectés. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder l'émission Yoga du rire où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où nous allons relaxer après avoir ri. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Juste parce que tu es à la télé. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, je profite des conseils de Michel Picard, animateur à Unique FM. Et vous savez, aujourd'hui, on parle pas trop de son émission, quoi qu'on va parler de ses émissions un peu plus tard à la fin de l'entrevue. Mais on parlait au début de ta carrière, on parle de comment tu bâtis des liens, comment c'est important pour toi d'être le journaliste, mais en même temps la personne humaine en face des gens. Bien, je pense que je suis ce que je suis. Oui, ça, j'ai jamais changé. Tout le monde m'avait dit, reste naturel. Fait que ça, c'est le premier conseil, c'est d'être soi-même. Tout le monde a des qualités, de ne pas copier les qualités d'un autre quand ça ne te colle pas à la peau. Là, tu sais. Mais en même temps, avec l'expérience, tu apprends à t'améliorer aussi. Puis c'est le public qui t'améliore. Moi, mon Comment souvenir, le public t'améliore? Bien, parce qu'ils vont... s'ils t'aiment, ils vont t'envoyer du positif. Ils vont te téléphoner, ils vont t'envoyer des courriels aujourd'hui, ils vont te proposer des choses. Je vais donner un exemple récemment. J'ai un monsieur qui m'appelle chaque année parce qu'il souffre du Parkinson. OK? Fidèle auditeur, il est un fidèle téléspectateur, monsieur extraordinaire. Puis je trouve ça bien. Je prends l'habitude de l'interviewer, de savoir comment ça va. Puis il donne des bons conseils. Fait que tous ces gens-là sont des gens ordinaires. Mais je peux pas me dire, ben là, on en a parlé, ça n'en parlerait plus. Il y a bien des gens qui vivent avec le Parkinson. Tu sais, j'essaie de me mettre dans la peau de ces gens-là. Même les politiciens, il y en a beaucoup qui n'ont pas la langue de bois. Donc, tu sais très bien qu'ils vont répondre à tes questions, mais il faut que tes questions soient bonnes. Oui. Puis, je pense toujours à une de mes idoles, c'était Larry King, qui travaillait à CNN là, à 21h. Il disait toujours, il préparait ses dossiers, il pensait vraiment à sa première question et comment elle allait terminer l'entrevue. Puis, il disait, entre les deux, c'est tellement facile, je fais de l'écoute active en écoutant son invité. Mais évidemment, il faut que tu sois capable d'alimenter une conversation, mais c'est pas bête. La première question, puis la sortie. Et puis un conseil, peut-être, là c'est les conseils et on va rester dans les conseils et tout. Il y a quelque chose que tu dis très souvent, c'est quand tu travailles dans une équipe, surtout en télé ou même en radio, il faut que tu aimes ton équipe avec qui tu travailles, il faut que l'équipe aussi t'aime. T'as vu ça? Quoique, souvent... Alors, ça, j'ai appris ça. Je vais être très franc avec toi.
Quand j'ai fait 15 ans d'émission du matin à la radio. Tu sais, le matin, là, c'est une émission très difficile à faire. Oui. Tout le monde est vierge. OK? Ce que Ouais, ils c'est arrivent ça. de leur nuit. Chacun a eu une vie personnelle. Il n'y a pas de maquillage. Tu es là, puis tu as l'auditeur qui t'écoute, qui ouvre la radio, qui est vierge aussi, OK? Ouais. À tous les niveaux. Puis, si moindrement, il n'y a pas un vrai esprit d'équipe, de corps, où tout le monde se respecte, ça ne marche pas. Il faut une personne qui est pessimiste, négative, elle va drainer les autres, l'énergie au fond du puits. Après quelques années, à un moment donné, évidemment, tu as un peu plus de pouvoir, entre guillemets. Tes patrons t'aiment, ils t'ont mis là. Puis les patrons, tout ce qu'ils veulent, sincèrement, c'est bien paraître. Si un patron paraît mal, il va te mettre dehors. Mais si tu le fais bien paraître, parce que ça marche bien tes affaires, il va tout te donner. Moi, j'ai appris ça à radio-télé, je peux te le dire. Non, mais il va tout te donner. Et à un moment donné, j'ai appris à me dire, cette personne-là, aussi bonne qu'elle est, il faut qu'elle s'en aille. Parce qu'elle est en train de drainer. Il faut qu'elle draine l'énergie de tous les autres, là. Oui. Et ça les affecte jour après jour. Puis là, tu te dis, OK, cette personne-là ne m'aime pas, mettons. Tu ne peux pas forcer le monde à t'aimer, sauf que ça donne, c'est toi l'animateur. Oui. Fait que si la personne ne t'aime pas, bien, elle a un choix à faire. Ouais. Et ça paraît en ondes. Ça, j'y crois. Puis je parle pas de parler dans le dos des gens, là. Je parle de le gérer correctement. Que veux-tu? Tu es responsable de ce qui est en ondes. C'est ce que tu fais. Exactement. Alors là, moi, je suis ici parce que je t'aime. Sinon, je ne viendrais pas. Non, mais... Puis j'aime Rogers, puis j'aime le communautaire. Je trouve que... C'était ma prochaine question. Ton amour pour le communautaire, tu ne t'impliques pas seulement dans les radios, télé communautaires, mais tu es présent dans la communauté. Parlant de présence dans la communauté, là, j'ai toujours à recevoir ici des gens de la Farfo. Et dans le Vivre Plus, là, tu as une page à toi, ou deux pages, je devrais dire. Il me demande une chronique. Exactement. Donc, à chaque fois, c'est tout un bénévole, plaisir pour moi. Oui, bénévolement. En plus, tu vois, tu continues de donner de ton temps, malgré tout ce que tu fais. Bien, jamais. Écoute, j'en fais moins. Puis là, je veux vraiment laisser aux plus jeunes les animations de tout ce que tu peux imaginer. Oui. Non pas que j'y crois pas, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai fait mon temps. Puis le mieux est assis tranquillement à une table avec ma femme, là, puis profiter de la soirée. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, bénévole. Si des gens m'offrent des billets, je vais les payer. Là. Tu sais, tout ce qui est financement d'une œuvre, là, des billets de homard, si j'y vais, je vais les payer. Je veux absolument pas avoir ça en cadeau. Un, je suis capable de les payer, puis deux, ça s'en va à une cause. Je veux pas... Tu sais, tu comprends? Oui. C'est sûr que j'ai des causes personnelles. Le cancer, c'en est une. Le sida, j'ai eu des amis qui sont morts du sida. Fait que ça, c'est des dons personnels. Puis, j'enlève ça. Mais le communautaire, c'est la plus grande richesse. Le vrai monde. Les vraies affaires. C'est ce que tu fais. C'est le vrai monde. Comprends-tu? Oui. Moi, je crois beaucoup à ça. L'éducation, la santé, avec du vrai monde. Et tous ces bénévoles, 1 sur 3 au Canada, là, qui fait du bénévolat 20 heures semaine. C'est ça la moyenne. 20 heures semaine. Ouais. C'est quelque chose. Et puis l'immigration aussi. Ouais, hein, là, on est rendu là. Et puis tu donnes beaucoup la place, comme tu sais, je dirais, je dirais pas aux personnes sans voix, mais aux personnes qu'on voit moins. Mais t'es gentil d'avoir vu ça, parce que ça, c'est la chose, depuis le début, que j'ai toujours voulu faire, puis j'ai réussi à rentrer ça au téléjournal, puis à la radio, puis à un moment donné, les gens disaient « Hey, ça marche ». Oui, ils n'ont pas de voix. Tu sais, c'est une petite histoire, mais pour un petit groupe de citoyens, peut devenir une grande histoire. C'est ça. Il n'y a pas de frontière. Moi, je dis toujours, la rivière, l'Outaouais, c'est une frontière politique, c'est pas une frontière humaine. C'est pas une frontière morale, c'est pas une frontière... Les gens travaillent... Non, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Les gens viennent de partout maintenant. Tu sais, à un moment donné, il faut faire attention aussi. Tu vois quelqu'un, puis tu lui dis hey, « T'es arrivé quand au Canada? » Bien, ça fait 3 générations. Non, mais c'est pas parce que la personne a le teint un peu basané. Tu comprends ce que c'est? Alors, il faut arrêter ça, ces histoires-là. On vient de découvrir avec les Autochtones qu'on a raté notre coup. Là. Quand je dis « on », c'est bien des générations. Il faut se rattraper. Là. Je pense beaucoup à ça, mais je peux te compter en quelques secondes. Quand je suis arrivé au AM, à la radio, l'émission d'après-midi, on était à 12h50, Radio-Canada, AM 12h50. Puis j'ai voulu faire une émission. Je suis allé voir le patron, puis il dit l'émission d'après-midi ne marche pas, on fait juste de la politique. Qu'est-ce que tu ferais? Je vais appeler ça Place 12h50. Il dit pourquoi? Ça va être la place du monde qui est maintenant le slogan du Nick FM. Parce que je voulais le rattraper. Et on a fait que du communautaire de 14h à 18h, 5 jours semaine. Et ça on a été numéro 1 en 2 ans au BBM. Ben voilà. Parce qu'on est allé, on ne faisait que mettre en ondes des organismes, des bénévoles, des gens qui font des trucs, puis il y en a là. Ça va vite là. Tu sais, si tu veux parler des pompiers, on jase des pompiers, mais avec du vrai monde. Ça a marché, puis je le faisais pas. Je trouvais ça formidable. Tu sais.
Moi, j'ai découvert des pépites, des merveilles ici à l'émission. J'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui je me suis liée d'amitié. Puis comme tu dis, le communautaire, c'est ça le vrai truc. C'est ça le vrai monde, en fait. C'est là qu'ils viennent se retrouver. Qu'est-ce que toi, tu penses, parce que là, tu parles de te retirer un tout petit peu. On te voit venir. Je pense que tu veux te reposer un peu. Mais dans 5 ans, est-ce que tu penses que les radios-télé communautaires auront toujours comme leur place? Moi, je pense que oui. Moi, je pense pas qu'on va... L'international est important parce que c'est la mondialisation. Ça, c'est une chose. Donc, il faudra toujours parler de choses larges. Je veux dire, s'il y a une famine quelque part où la météo est... Tu sais, ça touche le monde entier. À l'époque, c'est ce qui se passait de l'autre côté de ta maison. Moi, je pense que oui, c'est le local qui va l'emporter. Le monde, là, si je te donne un exemple, je ne sais pas dans quel quartier tu habites, mais s'il y a un feu de l'autre côté de la rue, puis tes voisins meurent dans le feu, ça devient communautaire parce que c'est un quartier, il y a des pompiers qui sont, tu comprends ce que je veux dire, bien plus important à court terme. Et ça, c'est le communautaire qui couvre ça. Le jour où il y a juste des organes de presse internationaux, tu comprends, je veux dire, de l'extérieur, non, moi, je crois beaucoup à ça. Que ce soit Rogers, Vidéotron, les stations continuent à faire ça, la radio. Moi, je suis fier de dire le mot communautaire, c'est pas un mot qui est laid. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que oui. Puis je pense qu'il va y avoir toute une relève de jeunes qui sont plus sensibilisés, les moins, je dirais, de 25 ans en ce moment, par ça. Moi, je pense que oui. Je suis un optimiste. Bien, en tout cas, merci beaucoup, Michel. On va écouter ton émission à partir de 15h. Oui, 15-17h30. 15h, 17h30. Et puis, je pense que tu as dit que tu auras des scoops. Bien là, on va parler de ce qui s'est passé à Bourgette, mais j'ai des chroniqueurs formidables, bénévoles. J'ai Madeleine Meilleur aujourd'hui, qui est là tous les jeudis. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît la politique, c'est elle. J'ai Mathieu Fleury aujourd'hui. Les deux en même temps? Les deux, c'est la même... c'est le jeudi. On choisit le jeudi, parfait. J'ai Don Boudria le mardi. Tu sais, je les tourne, j'en ai une tonne, mais je trouve que c'est bon de leur donner de l'espace, puis ils aiment ça. Je trouve ça beau. Il faut qu'ils continuent à s'impliquer. On a besoin de leur connaissance. Bien, c'est sûr, c'est sûr. Bien, merci. Moi, j'ai profité de tes connaissances et de tes conseils aujourd'hui. Merci d'avoir une robe fleurie. Ça nous amène au printemps. Merci beaucoup. Oui, c'est ça que je veux faire entrer dans le printemps. Et pour vous autres à la maison, vous êtes invités à écouter à partir de 15h Michel Picard pour son émission Le Retour, donc de 15h à 17h30. Vous avez des scoops par rapport à ce qui va se passer, donc vous n'avez pas d'excuses. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de quête de soi et de redécouverte de soi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit, on va parler de redécouverte de soi, de quête de soi, de mission de vie, avec l'entrepreneur Vanessa Alexandra Barrett, qui n'est pas venue seule. Elle est venue avec un invité spécial qui fait dodo en ce moment. On espère qu'on ne va pas le déranger, Imana. Et la chose qui m'a frappée quand je t'ai vue avec le bébé, tu m'as dit que le message que tu voulais envoyer, c'est que tu voulais montrer aux femmes que rien ne peut nous empêcher de vivre notre vie. Il n'y a pas d'excuses.
Tu es sur un plateau de télé avec ton bébé. Oui, je te remercie d'ailleurs pour l'invitation. Et oui, en effet, je veux dire, mon fils, il fait partie de ma quête de moi. Il m'a permis vraiment à me pousser pour être entrepreneur. Si je peux dire, je donne tout mon temps là-dessus pour faire mes ateliers aux femmes. Donc, merci. Mais comment il t'a poussé, en fait, à te chercher? Surtout, je pense que la maternité, ça change la vie d'une femme. Oui, je tiens à dire déjà, les gens n'en parlent pas beaucoup. Ça me manque un peu le côté sans enfant, mais il est venu par surprise sur Dakar, au Sénégal. Et c'est ça, pendant que je suis venue ici, au Canada, de retour, il m'a vraiment poussée en me disant, je veux l'offrir une meilleure vie. Je ne veux pas juste travailler pour payer mes factures, mais je veux vraiment vivre pleinement de ma passion, de qui je suis, et quoi de mieux d'être heureuse. Une femme heureuse offre une meilleure vie à son enfant. Définitivement. Nous sommes plus patients avec l'enfant. L'enfant ressent nos énergies, donc c'est ça. Et quand tu parles de ta passion, c'est quoi ta passion? À la base, je sais que tu es créatrice de mode. Oui. C'est de là que tout est parti, mais là, on est rendu où dans tout ton parcours d'entrepreneur? Donc, normalement, j'ai toujours été à la recherche de créer une communauté de femmes. Communauté, je veux dire, peu importe nos croyances, quand nous faisons partie d'une religion, nous allons quelque part, nous voulons faire partie d'une communauté. Il y a, comme on dit, la fraternité, ou en anglais, sisterhood, entre femmes. Donc, pour moi, je me suis dit, c'est tellement important, même au niveau de la mode, c'est la même chose que je veux faire, c'est créer une économie circulaire entre femmes, faite des tenues par les femmes, pour les femmes. Donc, c'est la même chose avec mes ateliers, où c'est créatif, c'est artistique, c'est intuitif. Nous avons l'occasion vraiment d'échanger, de partager, de reconnecter avec soi, de prendre le temps pour soi, parce que dans notre société actuelle, nous travaillons. Ça va trop vite. J'ai l'impression que maintenant, moi, une journée de 24 heures, elle me convient plus. Non. Ça suffit plus. Non. Et quand pourtant, ça nous suce l'énergie, ça nous fait vieillir. Ce n'est pas une vie. Et j'aimerais mélanger un peu ce que j'ai appris au niveau de ma culture avec la culture d'ici, en me disant, chez nous, dans les pays chauds, il faut prendre le temps pour soi. Même au Sénégal, par exemple, les femmes prennent le temps de se mettre belles, de se parfumer. Il y a le côté masla, il y a le côté djongé de la femme, djongé qui est fraîche, comme ce que tu es aujourd'hui. Merci. Et je me dis que c'est ce qu'il faut emmener par tout ce que nous sommes, prendre le temps pour soi, savoir qui nous sommes, et ensuite de là, aller de l'avant pour pouvoir gagner notre vie à travers notre plein potentiel, notre mission sur Terre. Et on parlait de ça, toi et moi, vite fait avant l'entrevue. Il y a des gens, malheureusement, puisqu'on parle des femmes, on va rester dans le volet féminin, il y a des femmes qui vont travailler dans des endroits où est-ce que c'est juste pour gagner la pitance quotidienne. En fait, j'ai pas de plaisir, je me meurs à petit feu, et souvent, elles ne se rendent même pas compte que leur âme ou bien peut-être leur esprit leur envoie un signal. T'es pas à la bonne place. Tu parles du signal. Pour certaines personnes, malheureusement, c'est une maladie qui peut les prendre. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, hein. Et ça te pousse. Moi, ma grossesse m'a fait m'arrêter, là. C'est vraiment... Vanessa, la grossesse surprise. Il y a eu... J'ai essayé de faire plusieurs contrats et ça a juste arrêté. Tout a été mis à l'eau. Et là, j'ai dit, OK, Vanessa, step back. What's wrong? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où, qu'avec le bébé, la grossesse, là, j'ai recommencé à zéro. J'ai dit, OK, j'ai fait ces ateliers-là, mais je n'ai pas été constante. Oui. Et c'est là où vraiment j'ai décidé de le faire. Et maintenant, je vois que tout commence à débloquer. Et je me dis, pour les femmes, n'attendez pas à ce que votre corps vous dise arrêtez, ou que vous vous retrouvez à l'hôpital et alitez. Oui, c'est vrai. Et puis quand tu parles d'ateliers, c'est des ateliers de quoi que tu offres? Je sais qu'il y en a différents, mais oui. on va parler du premier déjà. Je commence par les ateliers de tableau de visualisation, vraiment pour aider à recreuser en nous, savoir qui nous sommes. Donc, c'est au-delà de ce que vous voulez mettre dessus, c'est vraiment ce que vous voyez sur les magazines, ce qui vous parle, et vous les mettez dessus, sur un grand papier carton. Je le fais à la fois en présentiel qu'en virtuel. En virtuel, c'est à travers Canva qu'on peut choisir les images photos. Ah, ça doit être beaucoup plus le fun. Ah, c'est Canva, fun aussi. Oui, j'ai fait les deux. Et non, c'est vraiment selon ce qui vous parle. Et à travers ça, il y a d'autres ateliers qui suivent. Ça peut être l'art du réseautage, les réseaux sociaux. C'est vraiment tout ce qui entoure la personne et l'entrepreneuriat. OK. Donc là, le tableau de visualisation, beaucoup de personnes, surtout les coachs et autres en parlent. On voit une image où est-ce que des femmes ont fait des tableaux de visualisation avec toi, mais c'est...
Comment tu donnes le conseil à ces dames-là qui travaillent avec toi d'aller chercher l'image qui leur parle? Parce que je peux voir une image d'une voiture, la voiture est belle, je la prends, je la dépose sur mon tableau. Est-ce que ça veut réellement dire que c'est ce à quoi j'aspire? Pour moi, en tout cas, dans mon cas, quand j'ai fait mon premier tableau de visualisation, je dis toujours aux gens, soyez intentionnels. Donc, c'est vraiment... Pour moi, mes tableaux, ça a été beaucoup les mots, au lieu que ce soit des images. Tu vois, c'est différent pour chacune. Oui. Ok, voilà. Il y a des gens même qui écrivent avec un marqueur. C'est aussi puissant. L'écriture, tu l'envoies dans le monde spirituel et ensuite ça arrive dans le monde réel. Donc, je me dis, dans mon cas, quand je prends le temps, c'est pendant que je feuillete, il y a des images ou des mots qui me parlent. Et là, je dis, OK, je choisis peut-être 4 à 5 images pour que ce soit plus poignant, mais sinon, c'est vraiment des mots. Et j'aime beaucoup les mots, j'aime communiquer, je suis en communication aussi. Donc, c'est ça, je dis aux gens, c'est ça, pour que ça puisse être impactant dans ta vie, c'est ce qui te parle le plus, qui te fait choisir. Et c'est là où ce que tu verras comment ta vie va s'aligner à ça. Ouais, et le tableau de visualisation, on peut le faire combien de fois selon toi dans une vie? Bon, je trouve que ça dépend de chaque personne. Voilà. Autant de fois. Il y en a qui le font selon les saisons. Il y en a qui le font pour atteindre leur objectif. Il y en a que c'est une fois par année. Au départ, pour moi, ça a été une fois par année et ça se suivait. Ensuite, j'ai dit, je prends une pause. Parce que ce n'est pas complètement... si je peux dire, réaliser tout ce que j'ai mis dessus. Et je vois, maintenant, j'en ai fait 2 autres en 2023 et c'est juste super. Et comment les femmes, elles se sentent après avoir fait un atelier de visualisation avec toi? Les retours qui viennent après, pas seulement la journée, même après. Donc, j'ai des personnes qui m'ont dit que des choses ont commencé à se réaliser. Je dis, tu vois, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu mets peuvent s'accomplir dans ta vie. Donc, assure-toi que ce soit tout ce qui est positif. Alors, j'ai eu des femmes qui m'ont remercié parce qu'elles n'ont pas pris le temps pour elles pour faire ça. Et même le fait qu'elles aient connecté avec d'autres femmes, elles ont dit, ça fait du bien. Tu te permets de t'évader, j'ai l'impression. Sortir de ton quotidien. Et il y en a qui suivent la page que j'ai sur Facebook, Manifest Your Magic. Donc, c'est comme ça que j'appelle ça, Manifeste ta magie. Parce que la magie, c'est en toi. Et tu le mets sur papier. Écoute, t'es tellement poétique quand tu parles, là, que j'ai envie de te garder avec moi. Mais on va faire une pause pour laisser Imana aussi entendre tout ce que tu as dit, comme l'insérer en lui. Et puis, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On vous aide à manifester la magie de vous-même pour créer la meilleure vie possible avec l'entrepreneur Vanessa Alexandra Béroué. Et avant la pause, tu parlais d'un de tes ateliers qui est l'atelier de visualisation, qui fonctionne
pour beaucoup de personnes, il faut vraiment se mettre dans la peau de la personne qui fait le tableau. Ensuite de ça, tu parlais de l'art du réseautage qui, pour toi, fait un gros lien avec les ateliers que tu offres. Oui, parce que quand j'organise des ateliers de tableau de visualisation, surtout en présentiel, en ligne, ça se fait, le réseautage. Je trouve que c'est bien quand nous laissons les gens prendre le temps d'arriver. Là, il y a des petites bouchées. Là, elles découvrent certaines femmes ou elles revoient des femmes, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas revu, depuis des années. Et c'est ça, c'est prendre le temps pour l'échange. Encore, c'est toujours créer une communauté. Donc, des femmes qui se disent « Ah, mais toi, tu fais telle affaire dans ta vie, moi, je fais tant. Ah, mais on peut travailler ensemble, collaborer. » Donc, c'est ça, laisser cette magie-là aussi de l'aspect humain, les relations humaines. Il faut connecter, c'est important. Et puis tout ce que tu fais comme entrepreneur, j'ai pu voir quelques photos, ça t'a emmené au Sénégal, en Afrique. Oui. C'est quoi cette expérience-là? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je sais que tu as travaillé avec des dames, mais comment c'est arrivé, tu sais, le lien? Je me suis dit, bon, il faut que je visite un autre pays africain. Mon premier pays a été la Côte d'Ivoire et j'adore, c'est ma maison, tu vois. Et quand j'ai vu, ils recherchaient des entrepreneurs, donc 10 femmes du Canada et 10 femmes du Sénégal pour le séminaire international entrepreneuriat au féminin. C'est le Ceci et Unitera, 2 ONG canadiennes qui se sont mis ensemble. Et nous avons créé de belles choses là-bas. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements et nous avons créé un site internet. Et c'est ça, il y avait plein de belles choses. Joko L. Et c'était vraiment pour donner toutes les informations pour les femmes qui souhaiteraient se lancer en entrepreneuriat. Et de là, je suis retournée et c'est là où j'ai travaillé avec le Conseil sénégalais des femmes en partenariat avec le Carrefour International et une autre ONG canadienne. Et j'ai offert un atelier de tableau de visualisation, encore une fois. Et les femmes ont adoré, je les invite à danser avant et puis ensuite on embarque. Et comment ça a été accepté là-bas? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se manque dans certains pays, dans certains coins. On va se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un tableau de visualisation pour arriver à ce que je veux? Je dirais pour les femmes entrepreneuses, pour l'entrepreneuriat au féminin, elles étaient plus ouvertes parce qu'on avait fait en partenariat avec Miss Jumbo, Amina, nous avons fait du creative thinking. Donc, elle les a déjà emmenées vers l'activité et ensuite j'ai animé l'activité. Elles étaient déjà ouvertes, ça a été super. C'était des femmes de notre génération. Maintenant, pour le COSEF, le Conseil sénégalais des femmes, c'était des femmes plus de l'âge de nos mamans. Elles travaillent fort, elles sont là pour donner les femmes leurs droits. Elles ne prennent pas le temps pour elles. Voilà. Et quand elles l'ont fait, et je dis, faites ce que vous voulez, qui vous parle le plus, ce que vous souhaitez. C'est sûr qu'elles ont pensé beaucoup au sens large pour les femmes sénégalaises, mais elles ont fait aussi un peu pour elles. Et ça m'a fait tellement plaisir. Je vais te montrer par la suite les photos et vidéos, mais ça en a valu la peine. Et toi, depuis que tu marches dans cette... je dirais même pas quête de soi, oui. Une quête de soi parce que la quête de soi est infinie. Oui. Depuis que tu marches dans cette quête de soi-là, à quel point tu te sens, je ne sais pas comment je dis, remplie, épanouie? Oui. Parce que tu as laissé un mode de vie, je dirais, qui va à 100 à l'heure. Le monde de la mode, là, ça va vite, hein? Très rapidement. Alors qu'avec ce que tu fais, je ne dirais pas que tu vas tout doucement, mais je me dis, c'est beaucoup plus calme. Oui. Bon, il y a le côté derrière, donc dans les coulisses, où il faut contacter les organisations, créer des partenariats. La logistique. Voilà, ça c'est beaucoup de travail. Mais sinon, en effet, lorsque tout est déjà mis en place, tout est confirmé, là tu te mets à l'avant, tu aides. Je veux dire, oh mon Dieu, c'est une joie inexprimable parce que j'aime aider. Et quoi de mieux à travers, j'aime les arts, je touche un peu des arts, donc ça fait du bien et je me dis que ça aurait été bien qu'on puisse apprendre à le faire aussi. En tant qu'entrepreneur, c'est quoi ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu fais pour les femmes? Je dirais dans 2 ans, on va pas aller dans 5 ans là, mais dans 2 ans. J'aimerais acheter un terrain sur le continent africain. Donc, je suis en train de réfléchir. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est un peu cher, donc au Sénégal. Hey, les gens de la Côte d'Ivoire, là, baissez les prix. Je le souhaite très bien. Oui, s'il vous plaît, pitié. Mais j'aimerais créer une communauté. Donc, avoir notre école faite vraiment un peu panafricaine, sur mesure vraiment à ce que nos enfants ont de besoin. Les enseigner vraiment la survie, les arts, plein de choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Oui. Pas trop le savoir-faire, mais le savoir-être.
Quand tu sais qui tu es, là, tu sauras comment faire, comment agir adéquatement, aligné sur qui tu es. Donc, c'est ça que je souhaiterais avoir et faire un peu de l'agriculture. Donc, ces animations-là que je fais avec les femmes, ça va aller aussi avec la mode et ensuite, ça va aller avec vivre dans un endroit où on peut vivre en paix, se faire du bien et vraiment faire ce qui est aligné avec nous. Et puis, comme tu dis, faire ce pourquoi tu as été créé, être qui tu es. Oui. Puis ça, c'est un long parcours là, avant de découvrir, mais je pense que toujours, moi, je me le dis personnellement parce que je l'ai expérimenté, c'est important de toucher à tout. Je peux pas te dire, OK, j'ai fait ça, ça fonctionne pas, ben, tu sais que d'autres affaires, c'est pas à moi. Je pense que c'est ce que tu enseignes aussi aux femmes. Parce que tu peux faire le tour du monde là et puis venir te retrouver comme à au dernier point, c'est là que tu trouves ton affaire. En effet. Ouais. Écoute, Vanessa, où est-ce qu'on peut te contacter? Écoute, il y a déjà mon courriel, vanessa.berrouet, B-E-R-R-O-U-E-T, @gmail.com. Allez sur la page sur Facebook Manifest Your Magic, /Manifeste ta magie. Et c'est ça. On te contacte sur Facebook, on va dans un groupe et puis on peut créer une belle communauté. Je te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de se reparler, pourquoi pas ici sur le plateau. Ah oui, très certainement. Avec Imana, qui ne dormira pas cette fois. Il va nous parler de sa vie. Oui. Alors pour vous autres à la maison, pour avoir un lien direct avec Vanessa, vous pouvez aller la joindre sur Facebook. Je dirais plus sur Facebook parce que tout le monde a un Facebook. C'est plus facile. Donc Manifest Your Vision. Your Magic. Your Magic. Donc Manifest Your Magic. Donc /Manifeste ta magie. Vous allez aller entrer dans la belle communauté de Vanessa et pouvoir participer à tous ces ateliers. On va prendre une pause et juste après la pause, on va recevoir quelqu'un qui fête son anniversaire comme moi aujourd'hui. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'était l'anniversaire de Jean-Paul Moreau hier. Bonne fête, Jean-Paul. Merci beaucoup. Merci Comment t'as passé ta journée? Écoute, j'ai une tradition, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est très personnel, mais c'est pas grave. J'ai une tradition, moi, le jour de ma fête, je me fais pas à bouffer du tout. Du tout. Je cuisine pas du tout. Alors, je suis allé déjeuner avec quelqu'un qui m'a fait le déjeuner, et je suis allé dîner avec quelqu'un qui m'a fait le dîner, et je suis allé souper avec quelqu'un qui m'a fait le souper. C'est tout. Pas plus compliqué. Donc, hier, tu as été servi. Hier, j'ai été servi et agréablement bien mangé. Alors, c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Ça prend pas grand-chose pour faire un petit quelque chose pour une fête. Alors, je te dis, là, surtout quand tu es en bonne compagnie. Donc, merci à toutes les personnes qui ont servi Jean-Paul hier pour sa fête. Il a passé une excellente journée. Ça se voit sur son visage. Absolument. Et aujourd'hui, c'est à ton tour de nous servir de la bonne musique. Mais j'espère qu'on va avoir un beau plateau aujourd'hui. J'espère bien, effectivement. Je vais commencer tout de suite, si tu te souviens, avec Claude Andrea.
la dernière chronique, on avait parlé de David Arkenstone avec son nouvel album. Et il y a son épouse qui est aussi musicienne, comme par hasard. Ils travaillent ensemble, mais leurs styles sont un peu différents l'un et l'autre. David Arkenstone, comme on s'en souviendra, c'est davantage un peu plus épique, un peu plus héroïque, un peu plus style Moyen-Âge, Renaissance. Alors que Diane Arkenstone, c'est un peu plus éthérée, très belle mélodiste, très bonne mélodiste et un peu plus vocale aussi. Elle utilise beaucoup les voix, notamment les voix féminines et un peu, pas nécessairement chanter, mais murmurer beaucoup. En tout cas, c'est très différent comme style. Mais les arrangements de l'un et l'autre, Diane et David, sont... Est-ce qu'ils travaillent ensemble pour les arrangements ou chacun de son... C'est très drôle l'arrangement qu'ils ont fait parce que, évidemment, ils vivent ensemble, mais ils ont un studio. Il y a un studio. C'est David qui l'a monté. Et quand Diane compose et elle est toute seule, elle a le studio à elle. Et quand David, c'est son heure de composer et de faire des arrangements... Et puis personne ne dérange l'autre. C'est exactement ça. Chacun dans leurs affaires, mais avec un studio. Puis le studio de David, je l'ai vu... disons que c'est un très beau studio. Est-ce qu'il est plus grand ou les plus bien organisé ou je sais pas, plus Yanni? Par rapport à quoi? À Yanni, tu nous avais montré que... Ah oui, on va pas aller là. Non, ça me dérange pas, mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le studio de Yanni est centré autour du piano avant tout. Alors que le studio de David Arkenstone est centré autour des synthétiseurs, des ordinateurs, et ce genre de trucs-là. Alors, c'est pas tout à fait la même composition physiologique et physique des lieux, évidemment. C'est un peu différent, mais quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous fais écouter de Diane? Alors, justement, Diane, elle a 50 albums à son actif. Imagine-toi, 50. C'est un peu... Elle fait pas concurrence avec David, là, mais disons que c'est quand même beaucoup, 50 albums. Et j'ai choisi de faire écouter un extrait du 45e album qui s'appelle Avalon Between Heart and Sky. Pourquoi celui-là en particulier? Parce que, justement, c'est le plus récent dans sa série, justement, un peu plus zen, si tu veux, en tant que tel. Et donc, on va écouter un extrait de Crystal Shore. Exactement ça. Est-ce que tu l'entends? Il faut monter le son. C'est très beau et d'ailleurs on voit la finesse du chant vocal, de la mélodie vocale. C'est vraiment sa particularité, comment je dirais son modus vivendi, c'est sa façon à elle de faire de la musique, effectivement. J'ai choisi un autre extrait d'elle parce que depuis que le 45e est sorti, il y en a un autre qui est sorti, le 46e. Là, imagine-toi. En tout cas... Ça va extra... c'est parce que les trois derniers, le 47, 48, 49, 50, j'ai inclus là-dedans aussi les compilations. OK. Alors donc, le plus récent, bien sûr, c'est Word Calling. C'est une collection, justement, de musique nouvelle et ancienne et de chansons nouvelles et anciennes. C'est ce qui vient tout juste de sortir. Intéressant aussi de voir que c'est très drôle parce que parfois, tous ces auteurs et autrices, compositrices, à un moment donné, ont fini par s'inspirer l'un de l'autre. Ils écoutent beaucoup de ce que les autres font sans nécessairement les copier. Et puis, dans la pièce qu'on va entendre, donc Rising, c'est très, très drôle. J'ai comme l'impression qu'on entend
Tu sais, quand quelqu'un fait un crescendo au niveau de la musique classique, je sais pas moi, Verdi par exemple, quelque chose du genre, la voix commence, monte, puis là tout à coup, c'est l'éclatement. C'est un peu ce style-là aussi avec Rising. Je sais pas si ça fait référence au soleil qui se lève, évidemment, peut-être bien, je sais pas, mais c'est un mouvement musical-là qui est très intéressant et encore une fois qu'elle nous propose dans la pièce qu'on va écouter. Rising. On y va pour Rising. Used to be that I was always pushed down. Hey, bonne. Now I spread my wings and lift off the ground. Look at me, I can touch the sky. Standing here, I can touch the sky. In my heart, I can touch the sky. J'aurais voulu l'entendre élever la voix. J'aurais voulu... Ben là, ça s'en vient un peu plus tard ouais, dans la ça. chanson, bien sûr. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quelques petites touches africaines là-dedans. Oui, il y a comme un truc de tambour, je ne sais pas, tant, ouais. Oui, c'est une espèce de xylophone. Mais, OK. C'est très intéressant de voir que, justement, là encore, vois-tu, elle est évidemment nord-américaine, puis elle s'en va piger là-dedans. Alors, c'est bon, pour montrer à un moment donné qu'il y a un assemblage vraiment, vraiment intéressant. À l'album, je te dirais, c'est 46e, donc World Collection, inégal, très, très bon quand elle chante. Elle contrôle très bien sa voix, mais c'est pas une grande chanteuse. Ça, c'est sûr et certain, mais quand même, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement notable, je n'ai pas choisi celle-là, mais ce que j'ai trouvé particulièrement notable dans cet album-ci, c'est justement ses nouvelles compositions. C'est les anciennes, on a tendance à les connaître un peu, alors que les nouvelles, ben là, évidemment, c'est tout neuf, tout beau, et puis bon, on est tout oreille, évidemment. C'est une belle découverte aujourd'hui. On va partir à la pause. Oui. Et juste après, on va continuer avec tes propositions de musique que j'espère que je vais aimer. Vous restez avec moi, vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous propose toujours de la bonne musique avec Jean-Paul Moreau. On a parlé avant la pause de Diane Arkenstone. Puis là, on veut découvrir Alex Nevsky. Alex Nevsky, c'est un chanteur. Avant tout, c'est un auteur-compositeur et interprète, mais surtout chanteur. Et il est très connu dans la musique populaire, entre autres pour ses chansons. Cette fois-ci, il a décidé de mettre un projet instrumental en avant. Ça s'intitule « De la beauté », purement et simplement. C'est le titre de son projet. Combien d'albums va y avoir là-dedans?
On ne sait pas. Mais au moins, il y en a un premier qui s'intitule d'ailleurs même L'impossible fleuri. Oui. Et donc, c'est le titre du premier album de musique instrumentale. Là-dedans, on retrouve du piano, c'est un pianiste évidemment avant tout, on retrouve du violoncelle, du violon alto, du cor français, de la flûte, et donc tous ces instruments-là, c'est lui qui a composé le tout, qui a fait les arrangements musicaux, etc. Tu vas voir, Claude Andréas, c'est un peu comme dans le style de ses chansons. C'est un homme qui est doux, très doux. Très bon compositeur, très doux, et ses musiques sont à le reflet de sa personnalité, vraiment. J'avais fait son entrevue avec lui, j'ai fait une entrevue avec lui, et tout au long de l'entrevue, ça a été très zen, tu sais, mollo, là, tu sais, on se dépêche pas trop, c'est correct. C'est très intéressant. De sa personnalité. Même. Absolument. Sa musique correspond tout à fait à sa personnalité. Alors, on va écouter justement Aux Aurores, qui est un extrait de ce nouvel album. Absolument, tout à fait. C'est très mollo, c'est très envoûtant, c'est un peu mélancolique sur les bords. J'ai des frissons. Ah, ben c'est bon signe. Quand on a des frissons, c'est bon signe, effectivement, tout à fait. Wow. Alors donc, c'est un genre de musique vraiment un peu particulier. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que bon nombre d'auteurs, compositeurs, interprètes, maintenant masculins ou féminins, commencent à sortir des albums instrumentaux. Je pense à Pierre Lapointe. Je pense évidemment à Ingrid Saint-Pierre, qu'on a déjà passé, dont on a déjà parlé ici. Je pense à Daniel Bélanger, bon, etc. Enfin, beaucoup de ces auteurs, compositeurs, interprètes, maintenant, font des albums instrumentaux. Et ça, je trouve ça c'est beau, ça. Aïe, aïe, aïe. Là, on passe à quelque chose de complètement différent. Jean-François Groulx, c'est un jazzman. Vraiment, dans la plus pure tradition du jazz. Il en est rendu à son nouvel album, Myo, M-Y-O. C'est son 9e ou son 10e. Et vraiment, on est dans le jazz pure laine, purement et simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une compagnie de disques dont j'ai déjà parlé ici. C'est la compagnie de disques de Edgar Bory, les éditions de L'Onde. Et encore une fois, nouvel album, donc Myo. Très intéressant. Si on aime le jazz pur, et on va écouter Jean-François Groulx avec la pièce Immensité. OK. Là, ça m'a pris. Bon, ben là, j'ai réussi à entraîner. J'ai réussi à entraîner Claude Andréas. Écoute, toute la sélection aujourd'hui, là, je pense que c'est mon beau cadeau d'anniversaire. Hein? Bon, ben c'est bien, tant mieux. Tant mieux. Oui. Ben, j'espère que la dernière qu'on va passer de Yasmine Médour, ça va tout toucher tout autant. C'est elle qui a composé la musique avec Maxence Ducéré du nouveau film, le long métrage d'animation Dounia. OK. Et c'est vraiment... Dounia, ça me dit quelque chose. Et c'est elle aussi qui a sorti la trame sonore du documentaire sur la révolte des femmes à Alger. Une compositrice méconnue. Elle est de quelle origine? De quelle origine? Oui, Yasmine Médour. Syriane. Syriane, OK. Oui. Et puis, donc, elle est très, très bonne. Elle n'a pas composé beaucoup, mais ce qu'elle compose, c'est vraiment intéressant. Et j'ai choisi justement un extrait du film, justement, Ouria. C'est ça, exactement, avec l'album. Alors, on va écouter ça. C'est très, très beau aussi.
commencé tout doucement, puis là, c'est comme... On finit un peu plus punch. Oui, effectivement, tout à fait. Et ce qui est intéressant avec Yasmine, c'est qu'elle associe très souvent la musique et la danse aussi. Oui. Il y a encore une espèce de fusion qui a lieu là, musicalement parlant et picturellement parlant, qui est vraiment très, très... Et le film Ouria, je pense, qu'a apparu à Vue d'Afrique, là, Tout à fait, absolument. Bonne mémoire. Oui, effectivement, c'était à Vue d'Afrique, absolument, qui vient de la 39e édition, qui vient tout juste de se terminer. Alors, donc, et d'ailleurs, elle a remporté le prix de la meilleure musique. De la meilleure musique. À Vue d'Afrique. Écoute, absolument, c'est incroyable. Qu'est-ce que il nous reste combien de secondes, là? Je pense qu'il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on... Oui, on va garder le dernier pour après la pause. Qu'est-ce qu'on dit? On pourrait terminer avec ça. Juste nous donner un petit punch. Ça serait quoi? Du jazz, du classique? Non, c'est de la musique instrumentale contemporaine. OK. Très impatiente de découvrir. C'est Gerd Emmens. Gerd Emmens. Ah, Gerd que ça se dit. Gerd Emmens. C'est ça. Alors, vous autres à la maison, j'espère que vous avez pu prendre vos notes. On va prendre une pause. Et après la pause, on va finir avec la musique classique contemporaine avec Jean-Paul. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est à la fin. Ben voilà, mesdames, messieurs, évidemment, c'est la fête de Claude Adrien. Alors voilà. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à toi. Merci. Bella, vous m'avez fait peur. Belle surprise, vraiment très belle surprise. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Là, il nous reste 1 minute. Est-ce que je termine l'émission ou pas? Ah, ben là, c'est à toi. C'est toi qui es maître de l'émission. Toi et Erika. Jean-Paul, est-ce que tu voudrais me remplacer? Parce que là, je suis... Ben alors, écoutez, mesdames, messieurs, c'est donc encore entre nous, bien sûr, avec Claude Andréa. On vous invite, bien sûr, à revenir demain, oui, absolument, demain, pour la prochaine édition en cours, bien entendu. Et donc, tous les étudiants et travailleurs bénévoles se nous rejoignent, bien entendu, pour cette émission. Merci, Claude Andréa. Merci beaucoup à tous. Et puis, on se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Merci, merci. Oh là. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où